cette enquête progresse. Il y a eu des révélations en cascade de la part en fait de l'ensemble du consortium de presse à l'origine de ces révélations sur l'affaire de corruption au Parlement européen. D'une part le francophone Le Soir, d'autre part le flamand Knack, et puis l'italien La Repubblica. Tous les trois ont des précisions supplémentaires. D'abord, sur effectivement le fait qu'il y aurait aussi des suspicions nées chez les enquêteurs belges et qui viennent des renseignements d'ailleurs, des renseignements belges, c'est-à-dire la sûreté de l'État, qui voit une implication marocaine, une tentative aussi de corruption de la part du Maroc. C'est en tout cas ce qu'affirment ces journaux. Ils vont même jusqu'à citer le nom d'un membre des services de renseignement marocains et le nom d'un diplomate marocain. Par ailleurs, il y a aussi l'autre évolution qui est affichée aujourd'hui par ce consortium, qui est que l'un des inculpés serait passé aux aveux. Il y a eu 5 personnes inculpées. L'une est restée libre dès le départ, dimanche, lors des inculpations. 4 étaient écroués. L'un d'entre eux a été mis en liberté, surveillé avec bracelet électronique lors de l'audition à la Chambre du Conseil, hier, mercredi, à Bruxelles. Et sur les 3 autres, il y a donc Eva Kaili, qui n'est toujours pas comparue, qui est dans une prison pour femmes dans le nord de Bruxelles. Et puis, surtout, Pier Antonio Panzeri, l'ancien eurodéputé, autour de qui gravite, et Francesco Giorgi, l'assistant parlementaire, le compagnon d'Eva Kaili, et lui charge lourdement son ancien patron, Pier Antonio Panzeri, qu'il avait fait entrer au Parlement européen il y a une dizaine d'années. Il affirme que tout tourne autour de lui. Francesco Giorgi avoue qu'il s'occupait de l'argent liquide qui a été retrouvé lors des perquisitions. On a vu des photos assez étonnantes d'argent liquide retrouvé par les enquêteurs belges qui ressemblent à une saisie chez des trafiquants de stupéfiants. En revanche, s'il charge lourdement Pier Antonio Panzeri, Francesco Giorgi veut exonérer sa compagne Eva Kaili, qui, elle, en revanche, sera mise en examen aussi par le parquet en Grèce. Et dans le même temps, par un rebondissement assez spectaculaire, l'Office européen de lutte antifraude, OLAF, annonce la demande de levée de l'immunité parlementaire d'Eva Kaili et d'une autre députée grecque dans une toute autre affaire. La présidente du Parlement, Roberta Metsola, Pierre, a annoncé des réformes d'ampleur pour 2023. Le Parlement européen, bien sûr, ébranlé par cette affaire. Quelles sont-elles ? Quelles sont les pistes ? Les pistes consistent essentiellement à refonder les règles qui permettent aux députés européens d'avoir des contacts avec des groupes d'influence ou des gouvernements étrangers. Il n'y a pour l'instant pas de registre, pas d'obligation de mentionner les rencontres quand il s'agit par exemple d'un gouvernement. Il faudra, en tout cas, c'est pas encore fait, mais Roberta Metsola est en train de préparer cette réforme qu'elle promet pour le début de janvier. Elle dit qu'elle a déjà relativement avancé. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure lors d'une conférence de presse en marge du sommet européen aujourd'hui à Bruxelles. Et faire des registres donc de présence, des registres de rencontres, s'assurer aussi que la transparence est la plus complète possible sur les activités des eurodéputés. Il pourrait y avoir aussi, évoquent certains, la possibilité de faire des déclarations d'intérêt financier, ce qui pour l'instant n'est pas une obligation au sein du Parlement européen. Merci Pierre.